Allons-y, bonjour à tous. Déjà, bienvenue à nouveau dans ce tout nouveau webinaire, toute nouvelle série de webinaires. Vous avez dû commencer à les suivre depuis 2-3 mois déjà. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé des assurances, on a parlé de PNL, on a parlé d'hypnose. Et ça va continuer encore. Il y a pas mal de surprises qui vous attendent dans ces webinaires de 2025-2026. Continuez à nous suivre sur la chaîne Christophe Batz Coach Academy de YouTube. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. On va parler pour vous tous de Head Training. On va expliquer exactement à nouveau ce que c'est, même si certains d'entre vous sont déjà au courant. On va parler d'argent. Alors, si ça vous dérange de parler d'argent, surtout fuyez rapidement et puis retournez voir peut-être dans votre enfance aux alentours de 6, 7, 8 ans pour voir s'il n'y aurait pas une blessure qui serait liée à cette histoire d'argent. C'est très très important et je ne plaisante pas quand je dis ça, c'est vrai. On va rentrer donc directement dans le vif du sujet et on va bouleverser, vraisemblablement pour beaucoup d'entre vous, on va bouleverser les mentalités. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Dupuis. Arnaud Dupuis, et pour vous faire comprendre qui est Arnaud, on va commencer par une anecdote, une histoire. Et cette histoire, elle est vraie. Cette histoire, elle commence il y a 9 ans en arrière. Il y a 9 ans, j'intervenais, comme tous les ans, au Krebs de Reims, qui me demande d'intervenir régulièrement pour pouvoir enseigner tout ce qui est en rapport avec le travailleur indépendant, la vente, le marketing, de telle sorte que les coachs sportifs qui sont pratiquement diplômés puissent déjà avoir des bases et notamment un mindset qui va leur permettre déjà d'avoir une ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir bien décoller dans la vie. Parce que, on le sait tous, dans la majeure partie des formations, on apprend à être de très très bons techniciens, mais on n'apprend pas à devenir de très bons chefs d'entreprise, ce qui fait qu'à un moment donné, on risque de se retrouver avec pouvoir avoir tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir donner des résultats à nos clients, mais pas forcément avoir des revenus qui sont des revenus confortables, parce que soit on n'aura pas assez de clients, soit on n'aura pas suffisamment de chiffre d'affaires, soit on n'aura pas le bon état d'esprit pour pouvoir développer son activité. Ce qui fait que régulièrement, que ce soit dans différentes écoles en France, j'interviens pour justement ce type de module. Et il y a 9 ans en arrière, j'étais au Krebs de Reims, il y avait à peu près une vingtaine d'étudiants. Et puis, comme tous les ans, je présente des notions fondamentales sur notre métier. Et puis, il y avait un petit gars qui posait des questions qui étaient complètement différentes des autres, des questions qui étaient pertinentes. Ah ouais, il sortait du lot. Il y avait un truc qui faisait que, il y avait un état d'esprit, il y avait quelque chose qui changeait. Et je me suis dit, lui, à mon sens, s'il continue comme ça, il ira loin. C'était le plus jeune de la promotion. C'était le plus jeune. Et 9 ans après, après l'avoir suivi pendant 9 ans, parce qu'on ne s'est pas quitté, il me posait régulièrement des questions, j'y répondais régulièrement, je l'ai, entre parenthèses, écouté, mais aussi parfois conseillé. Eh bien, je m'aperçois que Arnaud Dupuis, qui est devant vous aujourd'hui, qui était justement cet étudiant qui avait quelque chose de particulier, eh bien, a réussi un tour de force, mais vraiment un tour de force. Alors, c'est important en fait pour moi de vous raconter cette histoire-là parce que je le fais pas régulièrement et c'est pas avec tout le monde qu'à un moment donné je vais avoir cet instinct de garder une fibre et d'accompagner comme un guide et d'avoir quelqu'un qui d'un seul coup, qui était une petite graine, devient une belle fleur. Vous êtes beaucoup, je vous connais, vous êtes nombreux à être dans ce cas-là et Arnaud fait partie de ceux qui, à un moment donné, sont devenus comme vous. Et il a réussi un tour de force que beaucoup n'ont pas réussi à faire. Alors Arnaud, aujourd'hui, 9 ans après, merci d'être là. Et déjà, bravo pour le parcours que tu as entrepris parce que c'était un parcours qui était jalonné de pas mal de difficultés. Oh, des petites embûches, pas grand-chose. Ah ouais, Vous ah saviez, ouais, ah ouais. si vous saviez, un jour, vous aurez peut-être l'occasion de discuter avec lui. Vous allez voir, ça n'a pas toujours été drôle. Arnaud, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec cette histoire de 10 000 euros qui est comme un peu une sorte de plafond de verre, qui est comme un peu comme quelque chose à atteindre, qui fait parler beaucoup de monde, qui laisse aussi beaucoup de doutes, parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Parfois, ça peut nous paraître très éloigné de la réalité. Pour d'autres,
qui l'ont dépassé, ça peut paraître évident. Mais ces histoires de 10 000 euros là, euh, c'est vrai ou pas? Faut que ça reste entre nous, par contre. Il faut pas trop que ça s'ébruite. C'est 100% vrai. Pourquoi il y a un doute à ce sujet? Spécifiquement à ce sujet? Certains pourraient dire le doute m'habite. Mais et c'est vrai, on peut se poser la question. Alors, on va décrypter tout ça. Tu vas nous expliquer comment tu as fait. Tu vas donner tous tes secrets, en fait, hein. Aujourd'hui, l'idée, c'est que tu sois vraiment honnête et que tu puisses nous donner des exemples concrets. Il y a Ok. certains de tes PT, c'est-à-dire les personal trainers, on va revenir sur certains termes qui sont importants pour bien comprendre, qui sont aujourd'hui ici. Si éventuellement, à un moment donné, par exemple, je pense par exemple à Guillaume que je vois là, mais il y en a d'autres aussi qui sont présents. On est certains à te connaître. On sait que tu racontes pas de blabla, que tu n'es pas là pour te faire mousser. Moi, je te connais et je sais vraiment par quoi tu es passé. Et j'ai suivi suffisamment tes chiffres pour pouvoir comprendre que c'était la réalité. Donc, oui, c'est vrai, et on va vous expliquer comment. Juste avant, on reprend quelques termes, si tu le veux bien, Arnaud. Oui, allez, go, on y va. Pas de souci. Euh, Head trainer, parce que head trainer, c'est pas évident pour tout le monde de comprendre le terme head trainer. Tu peux nous expliquer? Head, H-E-A-D qui veut dire tête, trainer qui veut dire coach, tête de coach in French, plus traditionnellement manager. C'est un head trainer, c'est une personne qui va recruter d'autres coachs dans son équipe afin de pouvoir développer peut-être des personnes, des coachs qui puissent faire du coaching dans un club, essentiellement dans la marque orange que l'on connaît, mais aussi dans d'autres aussi, hein, marque rouge et l'autre grise le font aussi, je crois. Oui, de toute façon, quelles que soient les enseignes, et nous on est transparent, on ne va pas faire de langue de bois, que ça soit les enseignes de type Basic Fit, Fitness Park, Magic Form ou d'autres, hein, Bonne paire, hein. voilà. Donc on sait que c'est quand même pas mal développé et on va comprendre après pourquoi c'est quand même très, très intéressant quand même de pouvoir intervenir dans ce type Ouais. de structure, pas forcément ces marques-là, mais dans ce type de structure qui a mis en place le head training. À titre d'information, normalement, on ne dit pas head trainer. Le vrai terme, c'est personal trainer manager. PTM, personal trainer manager, c'est-à-dire le manager des personal trainers. Et head trainer, c'est un terme qui a été galvaudé quelque part et qui normalement, à la base, hein, si on revient vraiment à l'origine, ne devrait pas correspondre à ce dont on vous parle là. Mais comme c'est un terme courant et que tout le monde l'a repris, un Hmm. peu comme coach, autant le reprendre et dire que head trainer, c'est un manager de personal trainer, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Enfin, je raconte une anecdote après pendant qu'on parle pas très un peu. Guillaume et Géraldine savent, je pense, de quoi je parle. Bon, Christophe, Ouais, on allez, démarre quand là? J'en ai marre là, j'ai chaud là. tu peux nous expliquer comment tu Eh, arrives à faire mhm. avoir à tes personal trainers, pas à toi, hein, à tes personal trainers 10 000 Bien euros sûr. par mois pour certains mois? Ouais, et je vais vous donner la réponse tout de suite, hein. Je vous donne la réponse, après vous pouvez quitter le live, ça servira à rien. Je vous donne la réponse tout de suite, ok? Vous allez prendre chacun votre calculatrice, ok, votre téléphone, votre ordinateur, peu importe. Vous prenez une calculatrice. On va s'amuser à faire quelque chose. On va faire trois multiplications. Alors, je ne sais pas si c'est dans notre corde de coach sportif. Je pense que oui, mais nous allons y arriver, les amis. Voilà le calcul qui va vous permettre de savoir si oui ou non, on peut atteindre cette somme-là. Ce n'est pas forcément le plus important, mais c'est le titre du webinaire, donc on va quand même bosser là-dessus. D'abord, on va se projeter sur combien de clients, de nouveaux clients on peut avoir tous les mois. Alors, je vais vous le définir exprès pour vous donner la stratégie que l'on met en place. Je vois qu'une méthode, c'est une stratégie. C'est comme la perte de poids ou la prise de masse. On est très très fort pour faire des stratégies à ce sujet. Par contre, quand c'est pour notre entreprise, alors là, bon bref, peu importe. Combien de clients je peux avoir dans mon club chaque mois? Quand je vois que j'ai 500 scans tous les jours, 500 personnes qui battent dans mon club, combien je peux en avoir? Eh bien, vous savez quoi? On va rester humble et on va commencer par mettre le chiffre 3 sur votre calculatrice. OK, on prend une calculatrice, on marque le chiffre 3. Le 3, c'est quoi? C'est 3 nouveaux clients potentiels dans mon club tous les mois. Tous les mois. OK. Parce que j'estime que je peux avoir 3000 contrats, pardon, oui, 3000, non, 3 contrats, pardon. Les 1000 arrivent après, tous les mois. Ensuite, on a le panier moyen. Le panier moyen, c'est le nombre de combien de pépettes, d'argent, votre client va pouvoir vous payer sur un contrat. Alors là, c'est pas vous qui décidez, c'est nos statistiques. On est à 2500 euros de panier moyen. Donc, un client nous paye en moyenne un contrat de 2500. Donc, on fait 3 fois 2500 euros. Il nous reste une troisième et dernière, des thèmes, des sujets qui vont nous permettre de savoir comment on va y arriver. C'est la fidélisation. En fait, on a commencé à multiplier le nombre de clients, le nombre d'abonnements, par un panier moyen et qu'on va remultiplier par la fidélisation. C'est-à-dire que combien de personnes sur 10 j'ai espoir de renouveler? Disons 30.
disons 30%. Et là, je prends la calculatrice avec vous. 3 fois 2500, ok, ça fait 7500 euros. Je multiplie par 1,3, et ben ça y est, les amis. Vous avez la stratégie pour pouvoir avoir vos 10 000 euros par mois. Vous pouvez partir du live. Il vous faut 3 clients tous les mois avec des contrats à 2500 euros en moyenne et avec 3 personnes sur 10 que l'on va réussir à renouveler à la fin de l'année, à la fin du contrat, pour pouvoir avoir ce renouvellement de contrat. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'invitation, Christophe. Ouais, bah, c'est intéressant. Bon, bah, salut tout le monde, on a les secrets, puis voilà, à la prochaine. Alors, Ouais, bon, c'est la stratégie véridique qui est même sur mon site qui vous explique comment on fait. C'est simple. Trouvez-vous 3 clients, 2500 euros de contrat moyen et fidélisation de 30%. C'est fini. Et ça quand fait tu 120 dis, 000 euros. quand tu dis 2500 euros, c'est 2500 euros l'année. Ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats. Tu peux facturer ton client sur une semaine ou sur un an. Ça dépend. Ça dépend des contrats. Mais Mais en tout comment cas, se fait-il? le panier, un client en moyenne pourra te payer, oui, durant son contrat qui va sûrement se faire durant l'année. 3, 6, 9 mois, un an, c'est comme si lui veut, mais 2500 euros. 2500 euros, c'est sur une année, à raison de. Ça fait pas grand-chose, ça fait 200 euros par mois, ça. Ouais, carrément. 200 euros par mois, ça fait quoi? Ça fait un coaching toutes les semaines à 50 euros? Oh, pas trop. On est sur un taux horaire à 300, 400 euros de l'heure. Ouais. Ouais. Alors, euh, là, comment se fait-il que dans on va dire dans un club de type low price, c'est-à-dire à bas prix, tel que par exemple un fitness park ou un Basic Fit, comment se fait-il que des personnes arrivent à sortir 2500 euros l'année? Oh, ok. Parce que les gens n'ont pas en globalité de problème pour payer un coach sportif. Géraldine, on va pas demander d'ouvrir l'audio, tu vas peut-être pouvoir le témoigner avec un petit lien. Est-ce que c'est pas toi que j'adore et que j'apprécie énormément qui m'avait dit, de toute façon, dans mon secteur, les gens, ils ont pas de thunes, ça va être compliqué. C'est comme ça qu'on a amorcé le mentoring. Et on a réussi à te faire générer 25 000 euros de contrat au mois de décembre et c'était 15 000, je crois, le mois dernier. C'est bien ça? Voilà. Donc, les gens, merci beaucoup Géraldine, a fait un petit pouce. C'est pas un souci d'argent. Si vous achetez pas vous, ils achèteront le billet de Joule pour aller à Paris. Si vous achetez pas vous, ils vont acheter le dernier iPhone qui va sortir pliable pour anecdote, je pense, d'ici le mois de septembre. C'est pas tant une question d'argent. Faut pas faire un biais de généralisation quand même. Attention, il y a des personnes qui sont vraiment dans la précarité, qui c'est très difficile. On le sait, c'est pas un secret. Mais en globalité, il faut quand même assumer que les personnes, si elles vous achètent pas vous, à 25, 50 euros par semaine, elles achèteront le soir même, mais vraiment véridique, un Quick, un Burger King, un McDo, en famille, 2 adultes, 2 enfants pour 50 euros. Et à un moment, il faut choisir. Est-ce que pour arriver à ce tour de force-là, qui peut être un tour de force pour certains, arriver à 10 000 euros, est-ce que ça nécessite d'avoir des antécédents dans notre mindset, par exemple, qui permettent d'asseoir, en fait, qui permettent d'un moment donné de pouvoir se faire ces 10 000 euros? Si tu m'avais dit il y a 5 ans en arrière que je pouvais à Basic Fit spécifiquement en plus, parce que je suis à Basic Fit, faire 10 000 euros, je t'aurais dit c'est impossible. Pourquoi? Possible. Parce que d'un point de vue psychologique, on emploie les termes qu'on veut, mais d'un point de vue psycho, pour employer les bons termes, il y avait quand même des gros freins à se dire est-ce que c'est un potentiel? Je prenais ma calculatrice, je dis mais attends, Christophe, je comprends pas. Moi, un client, il me coûte tant, moi, je peux travailler de telle heure à telle heure. En fait, je suis limité par mon temps. J'ai 24 heures dans ma journée, j'étais limité. Mais c'était la vision d'avant qui m'empêchait d'avancer avec ma stratégie, mon système d'avant C'est-à-dire? qui était traditionnel, séance à l'unité. On vend 80 euros par mois pour se voir une fois par semaine. Quand on arrive un peu à se développer, on se rend compte que les gens sont prêts à acheter pour 150 à peu près, tous relativement. Mais qu'on reste quand même bloqué parce qu'Arnaud, attends, 1 heure. Et puis tu sais, tu mets quand même des stratégies en place. Tu essaies de réduire à 3 quarts d'heure. Je sais pas si certains ont vu la Bible la Bible du personal trainer. Voilà, on a essayé, on y va. Mais sur cette stratégie qui était de vendre des séances à l'unité, même avec les stratégies, à un moment, j'étais limité quand même. J'étais vachement limité parce que je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais 24 heures dans sa journée, 7 jours dans la semaine, et à un moment, il ne faut pas refaire les stocks. C'est pas de l'achat-revente, c'est notre vie. Et pourtant, si on se rapproche de ton histoire, toi, tu es issu d'une famille qui était comment? Le papa, la maman, qui avait quel Ouais. type de Hmm. boulot? Pour la faire simple et rapide, mon papa est marchand de lunettes dans une petite ville. La première grande ville, elle est à une demi-heure, 3 quarts d'heure. C'est entre Épernay, Reims et Château-Thierry. C'est vraiment pile poil au milieu. C'est dormant. Ma maman est femme de ménage dans un hôtel, femme d'entretien. J'ai eu mon brevet avec une mention que personne n'a ici, c'est la mention ras du cul. On me l'a donné, j'ai eu 10,07 sur 20.
J'ai fait un bac professionnel vente, donc autant te dire qu'on ne part pas forcément avec un petit bonus au démarrage. Ouais. Et donc ça veut dire que même ceux qui aujourd'hui, et ça je l'ai remarqué, hein, même ceux qui aujourd'hui ou dans leur histoire, quelle que soit la durée passée, ont des antécédents qui peuvent être avec des, on va dire, peut-être une histoire, une culture, peut-être baignés de religion aussi, pourquoi pas, parce qu'on en parlait il n'y a pas très très longtemps aussi, ça peut jouer, hein, on en parlait en PNL de la religion, et des impacts de la religion, avec Bien sûr. l'Astrid qui témoignait justement là-dessus et qui expliquait pourquoi la religion peut avoir un impact, mais ça peut être aussi l'environnement, hein, ça peut être aussi pas mal de facteurs qui font qu'à un moment donné, on est inconsciemment amené à rester sous un certain montant, une sorte de plafond de verre en fait, hein, qu'on s'applique à nous-mêmes inconsciemment et qui fait que bah, on ne peut pas décoller. Comment tu arrives aujourd'hui, donc comment par exemple, si tu as une anecdote, quelqu'un qui est dans ce type de situation a réussi à décoller. Tu vois, tu nous parlais par exemple de Géraldine. Moi, Géraldine, je la connais depuis pas mal de temps. Géraldine, aujourd'hui, elle fait des chiffres qu'elle n'a jamais fait auparavant. Comment se fait-il que avant, elle était à des chiffres qui étaient des chiffres pas trop mauvais, mais qui aujourd'hui sont devenus des chiffres très importants? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a changé? Je vais vous donner une métaphore pour pouvoir l'accepter. C'est comme nos adhérents qui sont sur le tapis, sur le cardio, sur le vélo, qui nous posent exactement la même question. Ils disent, mais attends, Arnaud, je comprends pas. Moi, je fais du régime, du cardio à tout va, j'ai jamais réussi. Et là, tu es en train de me dire que si je te prends dans un accompagnement de coaching, je vais pouvoir ne plus faire de cardio, d'arrêter de faire des régimes, juste faire ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire, et je vais pouvoir perdre du poids. C'est exactement la même chose. Donc Géraldine, on a discuté, elle est venue au Fitex, merci Géraldine, elle s'était inscrite à mon séminaire, et je lui ai présenté notre stratégie. Je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, tu as une stratégie comme ça, moi je proposais une stratégie comme ça, elle ne te change pas, Géraldine est toujours la même, je lui ai dit juste, c'est comme Oise, au lieu de prendre un chemin A, on va prendre un chemin B. Voilà. Alors peut-être que le chemin B va te faire peur, hein, parce que tu sais pas où est-ce qu'il va te mener le chemin B. Tu ne connais pas les recoins, tu vois, oui, mais imagine, il m'amène dans un traquenard. Je sais que ça peut faire peur, parce que la peur se nourrit de la désinformation. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment viable? Bon, c'est quoi? Faut que je change. Arnaud, faut que je change. Arnaud, C'est faut quoi que je cette change. stratégie, Arnaud? C'est quoi Comment? cette stratégie? Est-ce que tu peux nous décrire, pour être Bon, plus clair, quelle est ta stratégie? la stratégie, elle est en 6 points, hein, vulgairement. Elle reprend la base de ce que je vous ai partagé tout à l'heure, qui est comment avoir plus de clients, comment augmenter son panier moyen et comment augmenter sa fidélisation. Next. Et, non, et pour anecdote, ça concerne tous les business. Mon papa, il a besoin de plus de clients, avec des lunettes de plus en plus chères et avec un taux de fidélisation. C'est pareil. Et on va jouer sur 6 critères. Le premier qui est pour moi le plus important et qui est peut-être le premier frein déjà. Pour démarrer, c'est le système économique. C'est le système économique. C'est comment on fonctionne avec nos clients pour pouvoir gagner plus d'argent. En tant que libéral, parce que peut-être que certains ne savent pas encore ici, on est officiellement des libéraux. Officiellement. On vend quelque chose de précieux à quantité limitée, qui est notre temps. 24 heures, 7 jours sur 7. Et puis, en plus, personne n'a les mêmes 24 heures. Peut-être qu'un jeune de 20 ans aura des 24 heures plus dynamiques qu'une personne de 50 ans, même si ça ne veut rien dire, mais dans la logique, vous m'avez compris. Le lundi, la journée de lundi peut être plus efficace qu'une journée de vendredi. Ou je pense aussi aux parents qui ont, qui sont head trainers, qui sont managers finalement d'une équipe à la famille et de famille à la maison. Donc, on n'a pas les mêmes 24 heures. Et si on reproduit le même schéma que les autres, avant du temps constamment, on aura les mêmes résultats que les autres, d'où le fait que tout le monde stagne entre 2000 et 5000 euros de chiffre d'affaires potentiellement. Et on fait face à une réalité, c'est que j'ai que 24 heures. Et on n'a pas les mêmes 24 heures. Le système opérationnel, le système économique permet de visualiser un peu les choses de manière différente. Encore une fois, c'est un peu comme cette image de le flash qui est mis sur une forme. Et si on regarde comme ça, c'est un cercle. Et puis si on regarde comme ça, c'est un carré. On parle de la même chose. On veut transformer, accompagner nos clients. Oui ou non? Oui. C'est juste que vous avez décidé de prendre le chemin de faire une séance par semaine parce que c'est comme ça qu'on m'a appris et que je vais répéter bêtement ce qu'on m'a appris. Ou alors, je vais chercher une autre manière de faire qui en plus convienne plus les clients, qui me permettent d'arrêter de parler taux horaire. Moi, je vous parle de 350, 400 euros de l'heure, mais parce que j'ai fait un calcul, parce qu'on me demande constamment, mais Arnaud, c'est quoi ton taux horaire? Et j'ai pas de taux horaire, j'en ai pas. On fonctionne plus à l'heure parce que l'heure est une donnée limitée et qui se dégrade. Hmm. Donc, première chose, changez votre façon de travailler. Si vous souhaitez avoir des résultats différents des autres, travaillez de manière différente. Et moi, je le partage dans toutes mes formations, tous mes séminaires, ça. Géraldine, je lui avais expliqué déjà, avant même qu'elle démarre avec moi, comment je fonctionnais. Il y a pas de secret à ce niveau-là. On fait un accompagnement. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé le leadership. C'est sur quoi tu es en train de nous amener, Christophe? C'est la vision que tu as sur le monde.
Si tu vois pas clair, tu prends pas la route. Et si tu vois pas clair et que tu prends quand même la route, c'est quand même compliqué. On avance à 5 km à l'heure, on essaye de voir, on fait du mieux qu'on peut, hein, voilà, pour pas dire d'autres termes. Donc d'abord, c'est le leadership. Deuxième on a le système d'acquisition. Le système d'acquisition, c'est comment je vais pouvoir capter des prochains potentiels clients pour mon activité. J'insiste, dans un club moyen, on a 500 personnes qui scannent tous les jours. Comment tu ne peux pas avoir une seule personne qui va te dire, ah, en fait, Christophe, j'ai peut-être besoin de toi. Une seule sur les 500 par jour. Comment c'est possible? Puis je vous parle même pas de la période de janvier. On a peut-être 100 inscriptions par semaine. Comment on met en place un système d'acquisition efficace? Et moi, je parle sans prospection. Vraiment, sans réseau, sans prospection. On a le quatrième point qui est le régime fiscal. Désolé pour ceux qui veulent bosser avec moi, la micro-entreprise, c'est ciao. C'est ciao, la micro-entreprise. Je ne bosse plus avec la micro-entreprise pour la simple et bonne raison que 9 fois sur 10, quand on fait une simulation, la déclaration d'entreprise est beaucoup plus avantageuse. Parce que les coachs payent un loyer, voilà, il faut quand même remettre un contexte, attention, faites un simulateur, surtout n'allez pas au feeling. Mais moi, 9 fois sur 10, je sais, c'est bon, allez, go. Go, on y va. Et grâce aux astuces légales, et ça c'est Christophe qui l'enseigne, on permet aussi en plus de réduire beaucoup nos impôts, nos URSSAF. Certains ont peut-être vu cette vidéo où en 2024, j'ai déclaré 150 000 euros de chiffre d'affaires, déclaré, et j'ai payé 0 euros d'impôt. C'est même l'inverse, c'est eux qui m'avaient remboursé 950 euros. Grâce aux astuces légales, ouais. Donc bref, il ne reste plus que deux, parce que là j'en ai dit quatre. J'ai des systèmes économiques, j'ai des leadership, j'ai des systèmes d'acquisition, j'ai des régimes fiscal. Les deux qui restent, c'est quoi? C'est un, la vente, et deux, l'après-coach. La vente, c'est comment je vais pouvoir proposer mon accompagnement à la personne tout en restant éthique et moi-même. Je parle de vente sans vendre. On a même mieux que ça, c'est que carrément, nous, on a une équipe de closers qui s'occupe des ventes. Géraldine, je me permets de partager, hein, voilà, il n'y a pas de tabou entre nous. Là, pendant qu'on était en train de parler, il y a une vente qui s'est faite. Géraldine a eu un contrat de 4 020 euros. Et bravo Géraldine, je suis fier, je suis content pour toi. Voilà. Et rien n'est orchestré, c'est pour ça qu'on a rigolé tout à l'heure. C'était à 16 minutes. Tout est vrai. Donc même la vente, en fait, est déléguée parce qu'on s'en a plus avec ça. Hey, on a d'autres choses à faire, on est coach sportif. Hein. Ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Oui, mais les gens, ils disent que je suis trop cher. Viens, délègue ça à des gars qui savent y faire. Oui, ça coûte de l'argent, mais cette fois-ci, on revient sur le mindset. Est-ce que vous préférez troquer votre vie pour gagner de l'argent? Et puis quand vous serez à 5 minutes de mourir, vous vous direz, putain, j'ai fait tout ça pour ça? Ou est-ce que, au contraire, cet argent qu'on gagne, on le troque pour gagner de la vie? Après, soit vous avez plus de clients, soit vous profitez de votre famille, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai choisi ça. Je préfère payer et perdre l'argent pour gagner de la vie, ce qui est une valeur pas palpable, qui est difficile à comprendre et à apprendre, mais on revient sur le leadership. Comptez le nombre de Noël qui vous reste à vivre, comptez le nombre de Noël qui reste avec votre membre de famille à vivre, et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus concret. Le sixième et dernier point, c'est le côté être trainer. T'en parlais tout à l'heure, Christophe, du côté être trainer, donc je le rappelle, c'est devenir vulgairement un manager personnel trainer, de pouvoir à un moment évoluer. Combien de temps on veut rester coach sportif? Est-ce qu'on veut rester tout le long? C'est aussi l'étape d'après de dire, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir des personnes à former. Moi aussi, j'aimerais bien grandir comme toi. J'aimerais bien passer un peu un cap. Et c'est le côté comment je peux passer être trainer qui est très compliqué. Vous ne lancez pas tout seul non plus là-dessus. Hein. Je peux vous assurer que tous les traîneurs que j'ai en accompagnement, c'est un vrai champ de bataille. Pour qu'on puisse accompagner des coachs, vous êtes rémunéré aussi pour ça. C'est important quand même d'être valorisé sur son travail. Et grâce à ces 6 stratégies, les 10 000 arrivent rapidement. Et ça arrive sans difficulté. Alors, quand je dis rapidement, je ne parle pas de 2 semaines. Hein. Attention, une entreprise, ça prend entre 2 et 3 ans à se rentabiliser selon l'INSEE. Il faut quand même rester lucide. Hein, voilà. Mais pour arriver avec ces stratégies qu'on met en place, laissez-vous 9 mois. 9 mois, c'est quoi 9 mois dans une vie? C'est une grossesse. Laissez-vous 9 mois, un an, et ça va se faire tout seul. C'est quand même bien plus rapide que rentabiliser une boulangerie. Bon, on se retrouve avec des coachs qui, sur le terrain, lorsqu'ils sont jeunes diplômés ou même plusieurs années après, parce qu'ils n'ont pas forcément évolué plus que ça, après c'est un choix. Hein. On décide d'améliorer ses compétences ou on décide de rester un peu comme on est. Et c'est Ouais. souvent surtout de l'isolement personnel qui fait qu'on n'évolue pas. Et ça, vous le savez, si à un moment donné, votre chiffre d'affaires, n'augmente pas, c'est que quelque part, vous stagnez. Et si vous stagnez, c'est que vous perdez de l'argent. Parce Ouais. que chaque semaine ou chaque mois qui passe, forcément, vous auriez pu améliorer tout ça et que au fur et à mesure du temps, si vous êtes toujours au même montant, c'est que vous allez peut-être mourir avec ce même montant. Or, vous auriez pu faire mieux. Euh, Et Christophe, ouais, je me permets même d'ajouter que si vous pensez que vous stagnez dans votre entreprise, félicitations, officiellement, vous perdez de l'argent parce qu'il y a aussi les coûts qui augmentent. Les ouais. coûts Et puis le coût de la vie aussi. Hein. qui augmentent. Donc, une entreprise, ça ne stagne pas. C'est soit ça croît, soit ça décroît.
Et si vous êtes en train de décroître, il faut très vite rebondir parce que l'étape d'après, c'est la fermeture. Donc là, la grande difficulté que je peux palper, moi, quand je discute avec les coachs sportifs, c'est souvent le problème de captation de clients. J'arrive pas à avoir suffisamment de contacts dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois. Donc, ou alors j'ai des contacts, mais j'arrive pas à les transformer, ces contacts, en clients. Parce qu'ils me donnent des objections qui sont oui, c'est trop cher, ou alors tiens, il faut que j'en parle à mon mari, ou je vais réfléchir, ou des objections qui peuvent, ou je te recontacte d'ici quelques temps, ouais, ça m'intéresse, c'est génial, merci, tiens, tu me laisses ta carte, mais au bout du compte, on n'a pas de conversion de ce visiteur, de cette prise de contact en client. Ça, ce sont des choses qu'on rencontre sur le terrain. Après, effectivement, ce que tu dis, là, le statut juridique et le fait de, à un moment donné, chercher ce qui va nous permettre de gagner mieux sa vie, au final, une fois qu'on a payé l'impôt, et notamment les frais, comme le loyer hein, que l'on demande, qui est en réalité une rétribution, et puis l'URSSAF, eh bien, effectivement, si on n'optimise pas tout ça, on risque à un moment donné de plus pouvoir en vivre, de notre activité, de notre passion, parce que c'est une passion avant tout. Comment tu as fait, par exemple, pour changer le fait que le coach a du mal à capter de la clientèle, à faire venir vers Oui. lui des clients? Qu'est-ce qui merdouille, en fait, dans leur contexte? Et pourquoi y a-t-il Mm. autant de coachs qui n'arrivent pas à capter, à faire venir, avant de vendre, hein, à faire venir Ouais. autant de clients? Et je vais répondre. Et juste avant, pour rebondir, au mois de décembre, j'ai fait un séminaire que j'appelle les tournées des coachs et j'ai demandé aux coachs, c'était quoi leur plus gros problème? Et je pourrais vous le montrer, hein, s'il y a des sceptiques encore. C'est exactement ce qu'a partagé Christophe. Les trois gros problèmes. Le premier, c'était comment capter plus de clients. Prospection, c'était marqué. Deuxième, c'était comment mieux vendre. Donc, c'est exactement ce que je partage. Et il y avait le troisième point en dominant, c'était arrêter de courir. Donc, on est tous dans le même bateau, les amis. On est tous dans le même batal là. Vraiment. On n'arrive pas à capter plus de monde, à vendre mieux, et on court, on court, on court, on court, mais là, je commence à m'essouffler. Je suis un petit hamster et je tourne en rond, je n'arrive pas à avancer. Donc, comment faire? Encore une fois, c'est une question de vision. Les deux gros problèmes majeurs que je rencontre quand les coachs démarrent avec moi, c'est une mentalité de salarié, mais conditionnée depuis 20, 30, 40, 50 ans, même des fois de salarié à salarié, donc c'est normal. Ce n'est pas une critique en soi, c'est un fait. C'est quoi une Ah, mentalité de salarié? la mentalité de salarié, c'est simple, si je démarre à 10 heures, je finis à 19 heures et le week-end, je ne bosse pas. Ok. C'est un principe chez moi. Non, c'est pas un principe chez toi, c'est un standard qu'on t'a imposé. On n'est plus salarié, les amis. Non, c'est différent. C'est un jeu, on s'est embarqué dans un jeu, tous ensemble ici, dont personne nous a expliqué les règles. On s'est lancé dans le bain, on t'explique pas comment nager, tu te débrouilles. Allez, on y va. Et puis on essaie de faire comme font les autres, mais comme tout le monde galère, bah, automatiquement on limite tout le monde. Le deuxième problème que j'ai rencontré aussi, c'est le fait d'imaginer que, par principe, les personnes vont se rapprocher de toi automatiquement. C'est normal, mais attends, les gens ils ont besoin de moi, ils vont venir vers moi. Ça fonctionne pas comme ça. Ce serait trop simple. Ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Non, non, dans la vraie vie, les adhérents, ils ont peur de manquer. Les adhérents, ils n'ont pas besoin de nous. Les adhérents, ils ont peur de nous dire, de nous déranger, de nous dire bonjour, de nous déranger. Dans la vraie vie, les adhérents ne sont pas accueillis. Donc, par définition, sont conditionnés à se dire, ah, ok, ben moi, je me tais et puis je fais mon petit vélo. Mentalité de salarié. Plus le fait dès le départ, de dire, bah, par principe, les gens vont venir, automatiquement, ça crée un fossé. Donc il y a cette confiance qui est peut-être un peu mal placée en se disant, bah, ça y est, je suis diplômé, je sais faire, donc les gens vont venir vers moi parce que forcément ils vont avoir besoin de moi. C'est de l'égocentrisme, finalement. Ouais. Et beaucoup, beaucoup se plantent par rapport à ça parce qu'au bout du compte, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à avoir des contacts. Pourquoi? Mais Parce que c'est vrai non plus, c'est vrai qu'on on nous l'apprend pas non plus. Donc attention, hein, on fait pas la leçon de morale quand même, c'est qu'on nous l'apprend pas quand même non plus. Alors après, c'est vrai, parce que dans beaucoup d'organismes de formation, il y a beaucoup de techniques, hein. On apprend à être coach sportif, on n'apprend pas à être chef d'entreprise. Et quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est pas vraiment une excuse. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, si on cherche un petit peu, si on ouvre son esprit, si on arrête de zapper sur les shorts ou sur toutes ces mini-vidéos que l'on peut voir sur les réseaux sociaux avec des mecs ou des nanas à moitié à poil, et que l'on va sur des notions, ou que l'on va chercher des notions qui sont un peu professionnelles, on arrive à les trouver. Donc c'est une question de choix aussi. Clairement, oui. Ah oui, il y a un moment, il faut se responsabiliser un peu quand C'est un grand de ce monde hein, qui disait
Si vous êtes né pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourrez pauvre, c'est votre choix. C'est lié à vos choix. La vie n'est qu'une question de choix. Donc en fait, globalement, moi je me dis oui, effectivement, c'est une question de choix parce que si vous êtes si certains sont encore dans cette précarité entre guillemets, c'est parce ils n'ont pas cherché à aller plus loin. C'est une question de choix. Mais pourtant, on a la capacité. Regarde Géraldine, regarde Guillaume, regarde tous ceux que tu as transformés en fait en termes de revenus, hein, en termes de confort de vie et de liberté financière. Euh, Ça n'aurait pas été évident si à un moment donné, ils ne t'avaient pas rencontré. Alors c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. À un moment donné, il y en a plein d'autres qui aussi font en sorte que ça peut créer un déclic. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup de coachs sportifs restent isolés et ne vont pas plus loin que leur petite vie. Alors qu'ils ont la capacité. Tiens, tu prends un exemple simple, hein. Quand on a le salon du fitness, beaucoup vont dire bah non, je n'y vais pas. C'est, pour moi, ça me paraît être une réaction qui est complètement en dehors du professionnel, du réflexe professionnel. Pourquoi? Parce que quand on a notamment le salon de la mode, tous ceux qui à un moment donné s'intéressent à la mode et qui sont des professionnels vont dans le salon de la mode. Quand on a le salon de la coiffure, et je sais de quoi je parle, parce que je le vaux bien, eh bien, les coiffeurs vont dans le salon de la coiffure. La photographie, c'est pareil. Les professionnels de la photographie vont au salon de la photographie, etc., etc., etc. Et le plus étonnant, c'est que les coachs, et c'est pour ça que les autres pays se foutent un petit peu de nous, c'est que nous ne sommes pas professionnels. C'est que les coachs sportifs, alors qu'ils ont un salon professionnel qui va leur apporter énormément de compétences, de motivation, de relations, de réseautage, préfèrent aller faire des high rocks ou des Hmm. marathons ou simplement trouvent des excuses en se disant mais alors je vais pas me faire des copains mais c'est comme ça, c'est vraiment ce que je pense, je préfère rester ne pas y aller parce que sinon je risque de perdre 3 ou 4 coachings. Et c'est parce que ces coachs-là sont plus des athlètes que des coachs. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pu remarquer. Différencier l'athlète du coach. Et pas que dans le fitness. Pour avoir travaillé en fédération aussi, euh, la distinction entre athlète, sportif et coach, des fois, il n'y a pas de distinction. Pour la vente, Arnaud, là, la vente, tu disais, et on est d'accord que la vente, parfois, pour certains, c'est compliqué. Ah Comment oui. tu fais, toi, de ton côté, pour faire en sorte que quelqu'un achète, tu nous disais tout à l'heure, un panier de 325 euros, je crois. Bon. Comment tu arrives à faire en sorte que quelqu'un puisse acheter Ok. du coaching à 325 euros? J'ai deux réponses. La première va pas vous plaire, mais promis, la deuxième va plus vous plaire. La première réponse, c'est que j'ai arrêté de former des coachs à la vente. Pour la simple et bonne raison que la vente est un métier. Il y a des gens, ils font 5 ans d'études pour être à peu près bons en vente. Je ne suis pas sûr que ça soit en quelques heures de formation qu'on va réussir à devenir des bons vendeurs. J'ai aussi compris que c'est beaucoup une question de mindset. On reproduit, c'est déjà nous, on a du mal à demander de l'argent à un papa, à un maman ou à un copain. Qu'est-ce que tu vas demander de l'argent à ton client, tu vois? Ah oui, mais je peux pas te payer, Arnaud, c'est compliqué. Ok, t'as demandé à quelqu'un? Ah bah non, ça se fait pas. En fait, ça part mal déjà, les copains. Ça part très très mal, vous voyez. Ah bon, appeler la banque pour demander de l'argent? Ah bon, quand même. Et tu veux demander 500 balles à ton client? C'est pas possible. Donc, j'ai compris qu'à un moment, les coachs ne pouvaient pas devenir vendeurs. On l'a délégué. J'ai créé un système de délégation. Vous déléguez. Faites plus la vente, c'est next. Mais c'est la réponse qui ne vous plaît pas, hein, parce que du coup, on n'a pas de réponse, Arnaud. Donc, j'ai fait l'inverse. C'est qu'est-ce que je donne comme astuce au coach et surtout à mon équipe que je forme de vendeurs pour réussir à vendre un contrat à 4 000 € pendant qu'on est en train de faire un super live avec Christophe Batz. Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre que si on part pour manipuler la personne à être faux, tout paraîtra faux et rien n'arrivera à conclusion bénéfique. Déjà, commençons par parler de ce qu'il y a là. Alors, c'est pas le logo Team Coaching, c'est le cœur. Déjà, commençons à revenir sur la base, ce qu'on appelle plus traditionnellement l'empathie. L'empathie qui est comprendre l'autre. Tu as un service à proposer, tu ne sais même pas pourquoi la personne a besoin de toi. Déjà, viens, on commence par la base. Il n'y a pas longtemps, j'ai un membre de mon équipe, il fait 20 minutes de qualification au téléphone, 20 minutes hein, de qualification d'empathie. On n'a rien présenté encore, hein. Et après, il refait un rendez-vous plus tard de vente, du coup, où il me dit, ça prend entre 5 et 10 minutes de recherche, recherche de besoin d'empathie. Je lui ai dit plus jamais. C'est plus jamais. Tu vas me prendre jusqu'à 20 minutes. C'est la base. C'est la base. Je cherche pas à vendre mon produit, je cherche à comprendre la personne.
Oui, mais j'ai déjà passé 20 minutes, ça va vite. Rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est ça les standards. Tu prends le temps de comprendre la personne. Et c'est pour ça que la personne va t'acheter. Combien de fois ça m'est arrivé quand je faisais les ventes tout seul avant de déléguer à un moment, j'ai quand même 4 heures aussi. Combien de fois on m'a dit, écoute Arnaud, je vais me lancer parce que j'en ai besoin et parce que tu as vraiment pris le temps de m'écouter. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est authentique, c'est pas de l'influence ou de la manipulation, c'est juste de l'authenticité. C'est de la full authenticité. Hmm. Passer du temps à comprendre. Et pour aller plus loin, même, on voit ça sur mes formations. J'utilise un peu le principe de régression et de progression sur va chercher ce qui s'est passé dans le passé, depuis quand la personne elle essaye, qu'est-ce qu'elle a essayé, pourquoi elle n'a pas réussi, en fait concrètement pourquoi elle a besoin de toi. Le présent, ou aujourd'hui, comment tu te sens avec ça, où est-ce que tu en es, et dans le futur, c'est comment tu veux qu'on t'aide concrètement, avec quoi tu veux qu'on t'aide, comment, pourquoi tu veux qu'on t'aide, comment, et où est-ce que tu te vois dans 6 mois, un an. Voilà. Alors certains pourront me dire que c'est une méthode de vente. Moi, c'est juste, bah, ok, je vais chercher à comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Et à partir de là, je me propose ma solution d'accompagnement, qui est pour anecdote unique. Vous faites tous des coachings à l'unité, les amis. J'ai aucun concurrent. Je vous adore tous, je vous aime tous d'un amour. Je n'ai pas de concurrent. Parce que quand on propose notre accompagnement de programme, de suivi, de soutien, avec l'évolution, avec les bilans, les fins de mois, les fins de semaine, on a zéro concurrence. Donc en plus, on peut même pas me dire, ah ouais, mais Marc, coach sportif, il propose la même chose moins cher. On peut même pas me le dire. On peut même pas. On peut pas nous dire, ah oui, mais Cécile, là, elle a proposé la même chose et c'est 20 euros. Non! Ah ouais, ton offre, elle est. Ben, en plus, le prospect vous dit, en plus, c'est plus que ce que j'attendais. C'est pas de la vente, ça. C'est juste de l'amour. C'est du partage. Tiens, avec grand plaisir. Ben, du coup, voilà, ça coûte X euros. Aujourd'hui, nos paniers moyens sont à 2500 euros. Vous ne payez pas en one shot. Attention, il faut rester lucide, hein. C'est le client va payer un projet d'engagement avec le coach d'une valeur moyenne de 2500. Alors là, on est avec 4020. On augmente. Il y a un an, jour pour jour, on était à 1200 euros. On est monté à 1004. Ça, c'est mon job à moi de coach. C'est à moi de faire en sorte que mon équipe puisse grandir. 1002, 1004, on est passé à 2000. Et là, on est plus autour de 2005. Et on va peut-être monter à 3000 si on continue à être bon comme ça. Mais bon, tant mieux, j'allais te dire. Et mes Et coachs, oui, ça c'est une question de valeur. C'est parce que, effectivement, comme tu le dis, à partir du moment où tu t'intéresses à la personne, tu vas avoir des données suffisamment intéressantes par rapport à cette personne pour pouvoir faire en sorte de lui proposer quelque chose qui lui correspond totalement et qu'elle sera prête à payer parce que tu l'auras comprise. complètement. C'est une question de valeur perçue. Cette notion de valeur perçue, je l'avais jamais compris. Ça fait 9 ans que tu me le dis, Christophe. Je l'avais jamais compris. Jamais j'avais compris cette notion de valeur perçue. Je pensais l'avoir compris. C'était de l'ultra-crépidarianisme. Tu vois, c'est... Ah ouais, valeur, ouais, trop ouf. Et maintenant, je la comprends et je l'enseigne même carrément sur si la personne ne veut pas t'acheter, c'est pas une question d'argent. Parce que aussitôt qu'elle sera partie, elle va sortir son paquet de clopes qu'elle a acheté 15 euros et elle va s'enfiler un Burger King le soir même. C'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur sur est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt à payer Eric, désolé, t'es le premier qui est en haut à droite de mon écran, Eric, je t'adore. Est-ce que je suis prêt à payer Eric non, c'est une question de valeur, c'est tout. Ouais, de Et je t'achèterai un t'écouter. jour, Eric, promis, promis, je viendrai, je te donnerai un contrat. Et oui, tout ça, c'est de la technique et ça s'apprend Ouais, ou ça se délègue. ouais. Et nous, sur le terrain, c'est toujours de la vente. On est vraiment sur le côté authentique, va aider les gens et on les a accueillis, les adhérents, je dis les gens. Les adhérents, ils ont été accueillis comme des mâles, comme des mâles au club. Ils sont arrivés, on leur a à peine dit bonjour, c'est ce que disait Gary, hein, Gary qui est là, soit le phare de ton club, soit la lumière de ton club. Faire en sorte d'aider les gens, les dire bonjour, et puis salut Christophe, ça va, comment tu ça? C'est quoi ta séance aujourd'hui? Créer ce vrai lien qu'on perd. Combien de fois mes coachs me disent oui, mais les gens, c'est des trous ducs. Mais si c'est des trous ducs, c'est parce que tu les as pas amenés à être plus ouverts. En fait, c'est toi le trou duc finalement. Va créer ce lien d'amour, d'authenticité, de paix. Oui, mon va chier, on s'en fout. Attends que cette glace, elle commence à fondre un peu. Il y a une glace comme ça depuis 2 ans dans ton club. Attends, ça va prendre du temps de faire fondre cette glace jusqu'à un moment où je pense qu'on sera plus agréable. Ça m'est arrivé dans un de mes clubs à Val-de-Briey, pour pas dire le nom, où les adhérents venaient tout le temps me voir parce que j'étais la lumière du club. On me dit, Arnaud, je viens de te demander quelque chose parce que tes collègues, ils sont éteints. Et quand il parlait des collègues, il parlait des agents d'accueil et de l'autre coach qui était là aussi. Et j'avais fait 55 000 euros de contrat en 4 mois là-bas. Je suis parti, après j'ai eu des soucis. Et ça va vite, et c'est une période d'août en plus. Donc c'était une période vraiment, c'était mal barré. Parce que je donne d'amour authentique à 101%. Il n'y a pas une ombre de fausseté ou de mensonge. Et automatiquement, les personnes, elles te font confiance parce que tu es peut-être la seule personne de leur entourage qui est authentique et qui est en paix avec ça.
Ouais, je vois Sonia qui est avec nous aujourd'hui. Sonia, ça doit te rappeler le Ah, principe de la sympathie minute dont on parlait en formation PNL. Et à partir du moment où vous avez réussi à développer cette notion, ça s'apprend, hein, de sympathie minute, vous avez des résultats qui sont magiques derrière. faut être en paix, hein. Faut être en paix déjà avec soi Ouais, et c'est beaucoup ça, de faut choses. avoir C'est du paix sur travail. soi. Je vous donne un exemple simple. La dernière fois, je vais avec mon fils dans un parc à jeux. Vous savez, pour les enfants qui sont des parcs intérieurs, où il y a des trampolines, il y a des toboggans, il y a pas mal de trucs. Et pendant 2 heures, 2 heures et demie, les enfants, ils s'amusent. Et j'ai pour habitude de dire bonjour au dirigeant, de discuter un petit peu avec lui, mais ça dure quoi, 2 minutes, 1 minute, de plaisanter, voilà, de tout simplement de le regarder droit dans les yeux, d'avoir une poignée de main qui est honnête, qui est chaude, qui est quelque chose qui est une sorte de relation. Et pendant ne serait-ce qu'une minute, si vous avez réussi à avoir cette sympathie qui se dégage dans la relation, vous avez déjà à votre avantage. Vous avez mis comme si vous avez épargné de l'argent à votre avantage. Et la dernière fois, et c'est pas la première. La dernière fois, j'arrive, bon, je règle, je sors ma carte pour régler directement l'entrée, et le gars me dit non, non, allez-y, je vous invite. Allez-y, je vous invite. C'est 9 balles, quoi. Mais quelque part, et c'est pas la première fois, la dernière fois, il m'a payé un café, et il le fait pas à tout le monde. Mais tout simplement parce qu'à partir du moment où on a appris à le faire et que on va dire, cette honnêteté qu'on peut avoir, mais aussi le fait d'être vraiment Hmm. naturel avec On, les on- gens, fait que ça marche et on casse la glace. on est des animaux sociaux. Et quand on regarde, on a quand même perdu le plus important, c'est ce côté social. On l'a tous perdu, on est tous névrosés. Il faut aller dans la vitesse, en urgence, et puis bon, et puis Macron, et puis. Et pourquoi? Parce qu'on a peur d'être rejeté. Allez demander le prénom, c'est un exercice, faites-le. C'est un vrai exercice. La prochaine fois que vous irez au restaurant, c'est-à-dire ce soir, vous demanderez le prénom du serveur. C'est un exercice. Bravez cette peur du rejet. C'est ça à la base en vrai, hein. Alors il y a d'autres peurs qu'on peut avoir. On donne les noms qu'on veut. Abandon, injustice, trahison, on s'en fout. C'est une peur du rejet finalement. Et l'indicateur, parce que bon, je reste quand même un chef d'entreprise, l'indicateur de performance qui vous permet de savoir si oui ou non vous avez été bon, gardez-le en tête, c'est combien de personnes vous avez fait sourire aujourd'hui. Et c'est une question que je pose. Arnaud, j'ai pas eu de lead. C'est une question que je pose dans mes mentorings, dans mon coaching avec mes coachs. D'accord. Combien de personnes t'as fait sourire hier? Sourire. Bon, bah bien, on va recommencer. Combien de personnes vous avez fait sourire? Et un, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, hop. Ça, c'est une bonne technique, hein. C'est un Ouais. très très bon outil, hein. Facile à mettre en place en plus, hein. C'est de quoi on est fait. Et en plus, alors, c'est pas le thème du jour, mais avec l'IA en ce moment qui va en rajouter cette glace sur ce côté social que l'on vit. Déjà, actuellement, on est clairement au-dessus de toutes les personnes névrosées. Mais on sera encore plus au-dessus parce qu'on sera les seules personnes avec de la chaleur authentique et pas des lignes de code qui vous disent quoi faire. Ouais. Hmm. Et oui, c'est déjà, nous sommes des latins, et en tant que latins, c'est vrai que l'attention portée à la personne fait qu'à un moment donné, on va créer de la confiance. Et beaucoup dans les clubs, moi je les vois aussi hein, quand je vais m'entraîner, des fois dans des clubs, j'ai un fitness park qui est à côté de chez moi où je vais m'entraîner, je vois comment se comportent les coachs, mais en réalité, ils n'ont pas cette sympathie minute, on leur a pas appris et ils n'ont pas cherché à la développer. Et cette sympathie minute, cette attention portée à la personne, ce petit lien magique que l'on peut créer, peut faire en sorte non seulement de faire venir les personnes vers nous pour dire ah tiens tu es coach sportif ça m'intéresse c'est combien, mais aussi d'avoir cette confiance qui va faire que derrière on va s'engager plus facilement avec vous sur des montants qui seront vraisemblablement plus importants que si on n'avait pas eu cette confiance. Complètement. Est-ce que tu as quelques tips à nous donner qui vont faire que, à un moment donné, alors toi, la vente, tu l'as donné, tu l'as fait sous-traiter à des closers, ce qui fait que les coachs que tu as dans ton équipe sont tranquilles par rapport à ça, il n'y a pas de pression. La captation de clients, tu leur as donné des techniques de captation de clients, comme celle que on vient d'évoquer, c'est ça? Et puis Ouais. après, comment tu fais pour fidéliser? Pour fidéliser les clients de mes coachs, Ouais. on travaille sur plusieurs champs. Et la fidélisation beaucoup plus individualisée.
Disons que sur le côté vente ou acquisition, j'ai des méthodes que j'ai créées. Des méthodes process, des méthodes voir. Vraiment, j'ai pu créer moi-même des méthodes. Sur la fidélisation, c'est plus individuel. Et en général, je bosse sur l'appartenance. On va le développer si vous voulez. L'appartenance entre le coach et le client et la préparation mentale. Pourquoi? Parce que même si notre accompagnement reste novateur et confortable pour les clients, on reste quand même des personnes qui attribuent de la connaissance sur le sport et peut-être sur la diététique. Et il manque le côté plus psy, plus mental que d'autres coachs peuvent pas avoir. Et c'est un peu une plus-value finalement dans cette fidélisation parce que toi, tu m'as vendu ça pour le prix et finalement, on donne ça. Donc, je me pose même pas la question en fait. Je me pose même pas la question de est-ce que j'ai encore l'argent pour payer Arnaud ou est-ce que j'ai envie de renouveler. C'est plutôt quand je vais pouvoir renouveler la question que je vais pouvoir me poser. Parce que j'ai créé une vraie proximité avec mon client. Attention, j'ai laissé un cadre, de l'autorité quand même. Je suis Arnaud Dupuis, il y a un cadre, il y a un contrat qui est signé, je reste un professionnel, mais avec une certaine sympathie qui s'est créée un peu plus qu'un un simple garagiste. Donc l'appartenance et la préparation mentale, on bosse sur quoi? Ben, viens, on va redéfinir les objectifs avec toi. Ah ouais? Viens, on va travailler sur ton côté énergétique. Tu me dis que tu t'es pas entraîné parce que tu étais fatigué, on va bosser sur l'énergétique. Ou sur le stress. Ou sur ton hygiène de vie. Ou sur ton estime de toi. Ou sur ta motivation. Ou alors sur l'acceptation. Ouais, mais j'ai peur que les gens me regardent. Genre du rejet. Ok. Et puis, vous comprenez? Et de cette manière, avec cette petite plus-value en préparation mentale, que j'enseigne à mes coachs sans leur dire exactement, parce que bon, si on commence à faire de la formation de préparation mentale, autant ouvrir un DU. C'est, sans, ils le savent pas, mais je leur file les conseils comme ça à gauche, à droite. Et de cette manière, la question, c'est plus, bon, bah, est-ce que je dois renouveler? Mais c'est plutôt, bah ouais, quand est-ce que je vais pouvoir renouveler? Même 2, 3 mois avant la fin du contrat, les clients me disent, mais moi, en fait, j'ai envie de continuer avec toi. Hmm. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, avec plaisir. Ça, c'est parce que vraisemblablement, elles se sentent bien et tu as respecté tes promesses. C'est ça, il y a pas de secret, hein, pardon. Hein. J'ai pas fait école de commerce, hein, je suis pas là pour vous dire il y a une promesse, il y a un secret, il faut payer pour l'avoir. Ça reste de l'authenticité, avec des chemins plus rapides, parce que bah, ça fait quand même 9 ans que je fais ça, donc j'ai appris à regarder les chemins plus rapides. Hein. C'est pour ça qu'on paye un coach, hein. C'est pareil, hein. Les personnes en perte de poids, elles n'ont pas besoin d'un coach. Hein. Qu'elles mangent de la salade et qu'elles fassent du vélo, hein, ça vient pas se passer. C'est juste qu'il y a des chemins plus rapides, plus confortables. Aussi, plus rapides, plus confortables, c'est la même chose. Il n'y a pas de secret, c'est authenticité pour la fidélisation aussi, hein, je parle. Hein, voilà. Respectez une promesse, tenez-en un peu plus, soyez généreux. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur mon groupe. Géraldine, c'est pour toi, je sais pas si tu avais vu le message caché. Soyez généreux, soyez généreux. Au pire, si les personnes ne veulent pas, bah, au pire, ils auront perdu. C'est eux qui perdent dans l'histoire. Et puis 9 fois sur 10, comme l'anecdote de Christophe, finalement, les personnes vous remercieront avec le cœur. Globalement, si on résume, en fait, ton système fait que, si j'ai bien compris, tu fais sous-traiter toutes les compétences que les coachs, en général, eux-mêmes n'ont pas développées de par leur cursus. C'est-à-dire Hmm. la partie captation client, la partie vente, Ça. les prix, la grille tarifaire, et tu leur mets tout en main. Parce qu'après, une fois que toi, tu es passé par là, eux, tu leur amènes sur un plateau et eux n'ont plus qu'à faire leur métier, ce qu'ils adorent, c'est-à-dire coacher avec C'est cette exact- c'est exactement ça pourquoi les coachs se lancent avec moi, c'est pour avoir le cadre. C'est ça. Antoine, pour pas citer, qui n'est pas là malheureusement, il m'a dit, ce que je veux, c'est que tu me files le cadre. Je mets ma touche, je mets mes couleurs et j'y vais. On te donne tout clé en main. Tu n'as plus qu'à appliquer. Ouais. Et en plus, comme tu le disais, comme c'est un processus éthique, et je crois que c'est ça que tu utilisais comme terme tout à l'heure, comme c'est un processus qui est éthique, tu ne mets pas le couteau sous la gorge des gens, ce qui fait que tes coachs derrière, ils se retrouvent avec des clients, puisqu'ils sont devenus clients, qui vont déjà être dans un état d'esprit rassuré et aussi prêts à s'engager de façon sur du plus long terme. Ouais, c'est ça. Tout le monde est rassuré. Tout le monde est sous l'eau, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant. Et là, en fait, on vient faire un peu souffler tout le monde. Les coachs, les clients, les prospects. Donc, on arrive dans une atmosphère saine, finalement. Il nous reste trois minutes. Arnaud, est-ce que tu acceptes que, par exemple, je demande à Géraldine ou à Guillaume ou Euh, peut-être d'autres qui sont là, peut-être leur avis, que je leur pose deux, trois questions? on, on peut, mais j'ai vu qu'il y avait Valérie qui avait levé la main. Je sais pas si c'est une session de questions-réponses. Je sais pas si on a le temps. On la voit juste après? Ça Ok, te va? ok, avec plaisir, bien sûr. Ouais. Je sais pas, Guillaume ou Géraldine,
Géraldine, je te connais mieux que Guillaume, même si Guillaume, effectivement, je te connais depuis peut-être un petit peu moins de temps, mais il y a aussi cette sympathie minute avec toi. Géraldine, qu'est-ce qui a changé? Parce que toi, je t'ai vu sur du long terme et j'ai eu, et je te l'ai dit il n'y a pas très très longtemps dans un message privé, je t'ai dit, wow, Géraldine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement énorme. Comment est-ce que tu expliques, toi, de ton côté, comment tu expliques qu'il y a eu cette augmentation incroyable par rapport à ta situation? Comme beaucoup de coachs, hein, j'avais un système qui commençait à s'essouffler, plus que s'essouffler, et en travaillant avec Arnaud, que c'est un moment qu'on se connaît via des formations avec toi et tout, je me suis intéressée un peu plus à ce qu'il faisait et j'ai trouvé que ça pouvait valoir le coup et qu'il fallait se lancer. Après, moi, je suis un petit peu une fonceuse, hein, donc c'est action-réaction. Donc, son système m'a plu, je l'ai contacté et c'est vrai que ça me permet déjà de gagner du temps pour moi, exactement comme il disait, du temps de vie. Parce qu'à l'heure actuelle, je m'entraîne, parce que je vais faire de la compétition en body et que je veux atteindre une catégorie qui n'est absolument pas la mienne. Et ça me permet voilà, de gagner du temps pour ça. Ça me permet aussi de gagner du temps pour faire des programmes à mes clients qui sont encore plus pointus et beaucoup plus ciblés. Parce que justement, ça me laisse beaucoup plus de temps. Donc, bon, mes clients le regrettent un peu parce qu'ils souffrent du coup. Mais ouais, c'est un système qui vaut le coup, je pense. Bon, moi, je suis au début, donc je suis pas encore au super top, mais je suis contente parce que ça monte tranquillement Bah, et ça voilà. fait, ça fait, ça fait 2 mois que tu as commencé, Géraldine. Ouais, voilà. Et ça monte tranquillement et c'est vrai que c'est bien. Et là, toi, par exemple, Arnaud disait tout à l'heure que tu as un closer, donc les personnes qui sous-traitent en fait la Oui, captation voilà. client ou la vente. Mm. Toi, Ouais. aujourd'hui, il y a quelques minutes, Arnaud il t'annonce que tu as 4 200 € qui viennent de tomber. Ouais, je l'avais pas vu encore. Mais 4020, 4020. j'ai un closer qui est très très bien visiblement parce que mes clients me disent waouh, il ressemble au bachelor, il est trop mignon. Et avec qui j'échange énormément. Bon, des fois, je lui mets un peu la pression pour lui dire bon, on y va, on y va. Mais non, non, franchement, il est très très bien. Il comprend bien les situations. Je lui donne à chaque fois un maximum d'informations par rapport aux leads que je lui envoie. Et il fait très bien son boulot derrière, je n'ai rien à redire. La Et preuve, c'est quand tu as qu'il me appris que. signe des super contrats, donc c'est génial. Et tu ne te sens pas dépassé des fois par rapport à avant, quand par exemple tu Euh, sais que d'un seul coup tu viens d'avoir 4 000 € qui tombent? non, 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 ça va, je le vis très bien. Moi, tu sais, j'avais mes grands-parents qui tenaient une épicerie, donc j'avais l'habitude des fois d'être derrière la caisse, de faire le service et tout ça. Donc en fait, et mon père qui tenait des auto-écoles, donc je suis quand même d'une famille où on a tous été à un moment donné patrons. Il ne faut pas oublier qu'on est des patrons. Ouais. Donc voilà, j'ai fait l'investissement avec Arnaud parce que je suis un patron, parce que je sais que des fois il faut savoir sacrifier un petit peu d'un côté pour gagner plus de l'autre. Ouais, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire cette Voilà. différence entre la mentalité et la mentalité entrepreneur. Et là, à l'heure Merci. Hein. actuelle, ouais, de rien, avec plaisir. Merci, Guillaume, Géraldine. Guillaume, toi, tu as fait des chiffres qui t'ont paru un peu incroyables avec, avec ce principe-là. Bah, il y a eu quoi? Il y a eu le plus gros mois, c'était quoi? Le mois de septembre, je crois qu'il a fait, ou octobre, je sais plus. Où il avait fait 9 000 € de contrat. Et après, ça fait de quoi? Depuis que je suis à Cernay, ça fait 6 mois. En 6 mois, ouais, j'ai fait un peu plus de 25 000 € de contrat. Donc, en fait, l'équivalent de ce que je faisais en une année avant. Rien qu'avec Et Basic. Guillaume, il est passé par des phases, il a dû changer de club, etc. C'est un contexte assez Ouais. particulier pour Guillaume. Et il est à fond, il a 110%. Ouais. Donc, Tu te sens ouais. pas trop dépassé là aujourd'hui par rapport à ça? Par rapport à Non, ces je me chiffres. sens plus dépassé dans mon organisation, que justement à chaque fois je vois avec Arnaud, dans mon organisation que j'ai, parce que je suis quelqu'un qui est très très investi pour mes clients, plus que entre guillemets ce que je devrais, dans le sens que je vais faire plus de choses pour eux à leur place, alors qu'eux devraient le faire. Mais sinon, en termes de chiffres, on va dire, non, je suis pas dépassé, ça va. Ça va? Ça va. D'accord. On a encore du travail. On a encore quoi faire. Beaucoup de travail. Je vous propose qu'on ouvre les micros si vous avez des questions à poser, parce que c'est toujours intéressant. Ça se trouve, il y a Valérie qui voulait poser une question tout à l'heure. Allez. Valérie, tu voulais intervenir? Vas-y, je t'en Oui, prie. oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci Christophe et bonjour Arnaud. Donc du coup, concrètement, on a quand même parlé beaucoup chiffres et un peu amour aussi, hein. Mais il me manque un chiffre en fait.
dans le sens où tu as dit que, Arnaud, donc tout à l'heure, tu as dit que en moyenne, tu avais donc 3 clients par jour dans tes clubs, c'est ça? Pas tout à fait, mais vas-y, va jusqu'au bout de ta question. Ouais, et en fait, en gros, combien tu as de coachs dans ton club par jour qui tournent finalement? Ah, très bonne question. Très bonne question parce que je ne suis pas réellement le head trainer que tu penses. D'accord. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des coachs partout en France. Et Géraldine a son propre club. Guillaume Ok. Fagotin, il a son propre club. Donc, en moyenne, il y a entre un et deux coachs à chaque fois dans le club qui tournent. D'accord. Ça Ok. répond à ta question? Oui, tout à fait, merci. Super, En- avec plaisir. Globalement, si on pouvait te définir, tu es un peu un head trainer manager. C'est ça, ouais, je suis business, business coach. Il y a Thomas qui avait la main. Vas-y Thomas, je t'en prie. Avec le micro. C'est Bonjour. bon. Bonjour. Ma question, elle est, effectivement, j'ai bien entendu ce que tu as dit là. Donc, j'ai plusieurs questions, mais on va commencer par la première. Combien ça coûte? Ah, Effectivement, l'accompagnement? tu proposes des services, hein, il y a plusieurs services, hein. Tu proposes aussi ton temps, tu proposes beaucoup de choses, mais Hmm. combien ton Ouais, temps va me coûter, je veux dire, tu fais pas ça gratuitement. Il faut bien qu'à un moment non. donné, voilà. Donc, du coup, ce temps que tu passes pour nous aider, enfin, pour m'aider, non, que je prends à moi, Hmm. va me coûter. Et comment Hmm. ça se passe? C'est très accessible, c'est 1 000 € l'heure avec moi, et après ça, tu peux démarrer, je déconne. En vrai de vrai, j'ai écrit un accompagnement avec cette philosophie d'accessibilité, qui est pour moi très important. Vous irez plus tard sur teamcoaching.fr, team-coaching.fr, il y a toutes les infos dessus. Et j'ai un accompagnement qui démarre à 170 €. On se voit toutes les semaines avec toute l'équipe. Tu as mes masters avec Christophe offerts, les tournées des coachs offerts, les lives des coachs offerts, c'est génial. Et si d'un point de vue trésorerie, c'est un peu chaud, il y a même une session progressive à 80 €, puis après c'est 100, puis 160, c'est génial. Tu trouves un moyen que ce soit très accessible. Et si tu veux un vrai mentoring one-to-one, ou vraiment, Thomas, je te prends la main et on bosse avec Gérald, comme Géraldine et Guillaume, c'est 270 € pardon, par mois. Voilà, 270, merci Christophe. Et il y a pareil, il y a un côté progressif. Et la réflexion a été faite de se dire, il faut que le coach soit rentable dès son premier client. Là, Géraldine, par exemple, vous comprenez bien que pour 4 000 €, son mentoring à l'année est déjà payé. Elle se pose plus de questions. OK. Elle se pose plus de questions. Donc, ça dépend ce que tu veux exactement. Si tu veux pas forcément un accompagnement long terme, il y a des one-shots tout le long de l'année, en présentiel, en distanciel. Mais si tu veux un mentoring, soit tu as l'entrée, finalement, l'entrée de gamme, comme on aime bien dire, à 170 €, l'autre est à 270 € plus one-to-one. Par contre, deux choses vraies, c'est que, un, si on n'est pas coach indépendant en club de fitness, ne candidatez pas, parce que je pourrais pas Ouais. vous aider. J'assume. C'est-à-dire, Alors, c'est-à-dire attends, pour ceux qui font du coaching à domicile, ça ne fonctionne pas le système. C'est pas. Je pourrais pas vous aider. Je serais pas la bonne personne pour vous. oui, mais donc c'est là ma deuxième question, puisque Christophe t'a un peu répondu. Mais moi, je n'ai pas de salle. Hein, Mhm. si je prends mon cas, je n'ai pas de salle. J'interviens dans une salle pour laquelle je travaille depuis des années. Il y avait plusieurs salles, mais j'ai réduit maintenant à plus qu'à une seule salle. Et j'interviens régulièrement. Tous mes coachings, majoritairement, se font Mhm. là-bas parce que j'avais remarqué qu'à l'époque, quand je faisais chez les personnes, je perdais beaucoup trop de temps. Donc, courir à droite, courir à gauche, revenir, repartir, et puis me prévaler tout le matériel. Donc, du coup, j'en ai eu marre. Donc, j'ai tout regroupé. Et mes coachings, je les ai fait les unes après les autres dans la salle que j'ai définie depuis dès le départ. Voilà. Donc, Mhm. la salle ne m'appartient pas. Et je côtoie, bien évidemment, les gens de la salle qui me connaissent, puisque en contrepartie de ma présence là-bas, je me suis arrangé avec le patron, que je connais très bien depuis très très longtemps. Je lui ai dit, écoute, je te fais des cours collectifs, je te paye rien, je te fais 2 cours collectifs ou 3 cours collectifs si tu veux, je peux te remplacer exceptionnellement par là si tu es vraiment coincé. Et en contrepartie, je coach gratuitement dans ta salle. Et puis bon, si tu as besoin d'un coup de main, je te file un coup de main. Enfin bref, Mhm. voilà, un arrangement, si tu veux, voilà, qui me convient et qui me convient aussi. Voilà. Et donc, les clients, ça fait maintenant plus de 20 ans que je les connais. Mhm. Je joue le rôle un peu, comme tu disais tout à l'heure, d'accueillant aussi, puisque c'est moi qui les accueille tout le temps, puisque à chaque fois, ils viennent me voir dans ma séance de coaching. Parce que là aussi, tu vois, c'est bien beau d'être, voilà, je le suis, mais ça dérange aussi un peu ceux qui sont en train de coacher parce que, ah Thomas, putain, tu peux pas me demander ceci. Ah Thomas, tu peux Mhm. pas te déranger. Est-ce que tu vois? Donc, tu vois, voilà. Voilà, Thomas, je t'écoute. est-ce est-ce que tu sais combien d'adhérents actifs il y a dans ton club?
Non, j'ai pas accès à l'ordinateur. Parce Donc, que mais je présume par rapport à la superficie, et je pense hein, qu'il doit être à 3000 au moins Hmm. minimum, vu l'emplacement et vu la superficie, il lui faut au moins 3000 Ouais. 3000 adhérents Ouais. par mois. Spécifiquement par rapport à ta situation, si tu veux, on échangera un message privé. Parce que, encore une fois, ça dépend de ton contexte. Tant qu'on est coach indé dans un club de fitness, comme Thomas par exemple, je peux aider. J'ai Cédric, hein, Cédric qui était coach dans un petit studio à lui. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre, je bosse avec toi. Je lui ai dit, non, je vais pas te faire payer un truc que tu pourras pas faire. Eh ben, j'ai pris un club Basic Fit, il fait 15 000 euros de contrat tous les mois. C'est ma plus belle transformation, je suis très fier. Donc, j'insiste, seulement coach indé. Et si tu veux, Thomas, on en discutera en message privé pour voir si D'accord. ça peut correspondre. Bruno, tu t'en vas ou tu as une question? Parce que il y a une, il y a déjà une liste d'attente avec Eric et Corinne. Non, c'était une Et- question. Une question. Ok. Vas-y, Bon. Bruno. Bah, ouais, non, il y avait Eric qui a levé la main. Il y a un an, en fait, on voit pas, mais il y a une liste d'attente là. Eric, on t'écoute. Yes, salut Choupi, j'espère que ça va bien. Salut. Je voulais revenir sur deux points, puis après j'avais peut-être une dernière question. Quand tu parles notamment en tout début, tu sais, tu as parlé effectivement du nombre de clients que tu pourrais avoir, Mm. du nombre de nouveaux clients qui rentrent chaque mois, donc tu es parti sur 3. Après, tu as abordé le sujet de combien est du coup la valeur du panier moyen, donc Mm. 2500. Donc là, ici, quand tu parles de ça, tu parles bien de la lifetime value. Du On est contrat. d'accord. Pour que tout le monde puisse comprendre, c'est le contrat signé. Le montant total dessus, c'est marqué 2500. Donc, mais du coup, par contrat, ça veut dire que si tu as un client qui te imaginons que les 2500 soient sur 6 mois, et que le client, tu l'as depuis 4 ans, en fait, c'est pas ce qu'il t'a apporté sur 4 ans, c'est bien ce que le contrat t'apporte. D'accord, ok. Donc, c'est pas la lifetime value, ok. Euh, Moi, j'ai toujours entre guillemets, si on peut appeler ça un souci, tout ça, mais je trouve que c'est toujours un petit peu décalé de la réalité mensuelle quand on parle de lifetime value. Ou donc lifetime value, je ne sais pas si ça vaut le coup d'expliquer un petit peu ce que c'est. C'est en fait la somme d'argent qu'un client va vous rapporter tout au long du partenariat. Que vous ayez fait un contrat simplement de 2 semaines, que vous ayez fait un contrat depuis 4 ans. Voilà. Donc c'est tout ce que tout l'argent que va vous rapporter ce client-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup effectivement de marketeurs et tout ça qui disent bah, effectivement, tu vois, si le contrat client c'est tant, en fait, il t'en faut tant par mois pour avoir tant d'argent. Mais je trouve que c'est un peu biaisé parce que, enfin, Mm. c'est que mon avis, hein, mais je trouve que c'est un peu biaisé parce qu'en réalité, il faut faire un certain nombre tous les mois parce que ce contrat-là, Mm. c'est ce que ça te rapporte, mais en fait, ça t'engage sur une durée et à un moment donné, tu vois, Enfin, moi, je suis beaucoup plus sur la vision de, OK, de si je vends par salarié. exemple 10 000 euros, non, pas forcément de salariés, mais concrètement par rapport au temps que je passe, en fait. Donc, le C'est-à-dire taux horaire plutôt. comment? C'est le taux horaire finalement. C'est combien d'euros tu gagnes par temps consacré. Alors, pas forcément dans le sens où beaucoup de gens le voient ici, pas sur le taux horaire. Après, du coup, on pourrait parler éventuellement, si c'est OK, du 300-400 euros que tu as déjà évoqué par heure. Parce que là, du coup, tu vois, c'est aussi ramené à l'heure. C'est un peu plus complexe parce qu'en réalité, tu as des e-books, tu as des supports, tu as du contenu evergreen, tu as tout ça. Et tout ça, ça a coûté du temps. Et donc, finalement, une fois que tu l'as fait, ça te coûte plus de temps à toi. Et donc, ton client, il a accès en fait à tout ça. Donc, c'est Mm. tout ça qui a cette valeur-là. Mais par rapport, moi, je reviens simplement au cœur du truc, qui est que le client, il va d'abord acheter des séances avec toi, un entretien avec toi et du temps. Et donc, du coup, typiquement, s'il faut faire, ma calculatrice est mise en veille, s'il faut faire par exemple 10 000 euros par mois et qu'on est sur un prix moyen, entre guillemets, horaire à 80 euros, 5 jours par semaine, du coup, il faut 25 heures de personal training, 25 heures de coaching, du coup, par semaine. Voilà. Donc Et- c'est juste ça, moi, que je voudrais ramener là-dessus en te posant la question. En moyenne, les coachs que tu accompagnes qui font 10 000 euros par mois, c'est combien d'heures de coaching ils font en présentiel dans leur salle? Là, la C'est question elle est une, un petit peu différente. c'est une Vraiment question par très rapport au temps de pertinente. présence dans la salle. C'est une question très pertinente parce que c'est vrai qu'il faut aussi différencier la présence telle que et les heures qu'on va appeler par exemple de coaching avec le client. Dans tous les cas, les coachs auront environ, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu, entre 30 et 40 heures par semaine de présence en club, tout au long de la semaine, du lundi au dimanche. Ce qui est clairement ridicule pour un chef d'entreprise. Ouais, ça fait 6 heures par jour. Ouais. Pas 6 coachings par jour, quoi. Mais en coaching pur et dur, avec le client one-to-one, où je ne suis pas avec le café, avec l'agent d'accueil, c'est vraiment en coaching one-to-one,
Tu as des coachs, ils vont mettre 20 heures, d'autres 30 heures. C'est sur l'optimisation. Si tu respectes les règles que je te donne, tu vas faire les 10 cas par mois, entre 20 et 25 heures par semaine, grand max te consulte. Et à Donc, côté, tu auras. ça revient à mon petit calcul du coup que je m'étais fait. Donc, tu vois, c'est pas forcément la vision salariée, mais c'est par rapport au temps effectivement auquel tu dois être présent. Et du coup, le temps de présence, enfin, présent et du coup de travail avec ton client. Et du coup, tu vois, moi, je m'étais posé la question parce qu'il y a alors, moi, je suis dans le Val d'Oise, mais il y a un club Basic Fit qui s'est ouvert il y a à peine un an, à l'Isle-Adam, enfin, à Mours, exactement. Et pendant ouais, 6 mois, on va dire, maintenant, il y a quelqu'un qui est en place, mais pendant 6 mois, il n'y avait personne. Et donc, du coup, je commençais à discuter un petit peu avec les gens à l'accueil de tout ce système-là. Mais c'est vrai que, tu vois, même si j'avais voulu faire une combinaison entre coaching, euh, du coup, à domicile, en SAP, donc ça veut dire avec l'exclusivité et faire ça là-bas, en fait, ça, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps à démarrer en fait les relations. Tu dirais que par exemple un personal trainer et qui voudrait développer son écosystème dans un Basic Fit, est-ce que dès 30 à 40 heures par semaine de présence, on entend, pour discuter, pour montrer qu'il est là, la com et tout ça, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'en fait au démarrage, il en faut quand même bien plus d'heures de présence? Laetitia, elle a démarré avec moi il y a 2 semaines. Hmm. Elle est là 15 jours par semaine. Elle a déjà 4 000 euros de contrat. Oui, stratégiquement, plus tu vas apporter de la qualité, mieux ça sera. Par contre, typiquement, Eric, tu viens vers moi. Tu me dis, je veux faire Basic Fit et la SAP. Je te dirais non. Et pourtant, je t'apprécie énormément. Mais parce que stratégiquement, si tu te mets 50-50, tu as 50% de chance d'enfoirer. Hmm. La métaphore que je donne toujours, c'est si je fais l'amour à 50% à ma nana, il y a moins que ça se passe mal. C'est pareil. C'est dans un cas où on a une opportunité, soit on y va à 100%, soit on n'y va pas. Et malheureusement, j'en ai fait aussi les frais et l'expérience. Au début, j'étais, non, c'est bon, je peux le faire. Et il y a un autre coach aussi de ma team qui a essayé de le faire pour un autre sujet et il s'est aussi planté. Donc, moi, j'encouragerais plutôt à être là au maximum. 30 heures, 35 heures pourrait suffire, Eric. Mais si ça se sous aussi de faire les deux, moi, je déconseillerais de le faire. Ouais, Et d'en c'est faire c'est un à bien, 100%. ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mmh. Yes, Sans mieux. merci. Merci Avec Arnaud. plaisir, Eric. Tiens, si je peux apporter un petit peu d'eau au moulin, c'est que on peut très très bien avoir deux coachs différents qui sont dans le même, exactement dans la même structure et il y en a un qui va avoir beaucoup plus de clients que l'autre. Ça, vous l'avez vraisemblablement déjà vu. Eh bien, c'est un peu comme un boulanger qui soit commencerait en ayant simplement son diplôme, mais sans avoir le bon four, ni la bonne farine, ni la bonne technique. Lui, en fait, il va pas faire du bon pain dès le démarrage. En revanche, le même boulanger qui va à un moment donné s'être tourné vers des techniques et qui aura pris le temps d'acquérir des techniques, d'acheter un bon four, d'avoir la bonne farine parce qu'il aura pris le temps de goûter différentes farines ou de tester différentes farines, lui, il va aller beaucoup plus vite. Il va avoir du pain qui va être bon beaucoup plus rapidement. Eh bien, en fait, c'est un peu ça. À partir du moment où vous allez chercher à le faire de façon un peu artisanale, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez essayer par vous-même simplement de tenter quelque chose, souvent parce qu'il y a un peu d'ego, mais il y a aussi la peur d'investir. Eh bien, vous allez aller beaucoup moins vite que d'autres. Mais celui qui va à un moment donné aller vers les bons outils, les bons conseils, les bonnes techniques, va développer beaucoup plus rapidement sa clientèle. Et ça, j'y crois énormément. Donc, le même club, avec exactement deux personnes qui ont les mêmes prédispositions au démarrage, il y en a une qui va aller peut-être plus vite que l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? C'est certain, c'est certain, c'est certain. Corinne, je me permets d'accélérer un peu parce que j'ai Ouais, j'ai des vas-y, ouais. consultes après. Ouais. J'ai- Très rapidement. Bonjour tout le monde. Salut Corinne. Pour être sûr de bien avoir tout saisi, déjà, tu conseilles d'être à 100% Ah, là-dedans. Voilà, ah, de ne pas se départager avec des cours collectifs, du coaching à domicile, de l'événementiel. Non, on est 100%. Ok, bon. ça c'était la première question. Deuxième question, concrètement, une salle de fitness lambda, ça fonctionne comment? Moi, je fais déjà un coaching dans cette salle, en perso, en direct. Si j'ai une cliente qui est intéressée, je la mets en contact avec votre équipe, avec ton équipe, et Ok, ton équipe revient vers moi pour me dire tel jour à telle heure. C'est ça que je comprends pas, moi. ouais, c'est le process. Le process avec cette histoire de closing finalement, de commercial? Ouais, enfin, Ok. ouais. Moi, j'ai bien compris que ton équipe s'occupe de faire tout ce qui est vente. Exactement. Exactement, voilà. Sauf que
On se connaît pas. Je t'explique le process en 30 secondes. Vas-y. Il est long en vrai. Tu envoies un potentiel client. Ce Ouais. potentiel client, tu l'as briefé. Tu lui as dit, moi, Corinne, je suis coach sportif, je suis blindé de demandes. Et des fois, il y a des personnes, ils me prennent du temps pour rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une équipe de partenaires qui est là pour prendre ta candidature de coaching. Et si jamais, non seulement ils se rendent compte que je peux t'aider et qu'en plus, on a assez de place et que tu es assez motivé, à partir de là, ils pourront me proposer un projet. C'est OK? Oui, je suis OK. Tu mets dans le formulaire la personne. Elle reçoit un SMS, un mail. On va t'appeler. On l'appelle sous 24 heures, la personne. Allô, t'as demandé ton coach. Qu'est-ce qui se passe? Ça prend 20 minutes, l'appel. On qualifie, on éduque, on mûrit. Si c'est refusé, ça part en refusé. Et derrière, vous avez des statistiques sur tout. Pour moi, il est important que tout soit transparent pour vous. Ensuite, si la personne est qualifiable, on pose un rendez-vous sous 5 jours, grand max, c'est tout de suite immédiat. On fait un rendez-vous en Zoom. Tout ça, c'est rien aléatoire. Le rendez-vous est en Zoom, la personne, elle vend. Et si c'est OK, on lui envoie un contrat parce que à distance, il y a 14 jours de droit de rétractation. Donc, il faut aussi tout un process pour dire OK, je renonce à mes droits, je suis OK pour renoncer à mes droits et je suis OK pour que Corinne elle puisse démarrer maintenant. Il signe, il paye un acompte. Donc là, Géraldine a reçu de l'argent tout de suite. Pouf, un acompte. Et c'est parti. C'est-à-dire que là, toi, tu reçois un mail en tant que coach qui dit Salut Corinne, tu as Manon X qui, après toutes les infos, Mhm. toutes les infos. En théorie, si Closer a bien fait son taf, il a même posé le bilan de démarrage avec le client. Déjà, en théorie, donc là, vendredi, tu as rendez-vous avec ton client. Et là, c'est parti, tu le prends en main. Salut, merci pour ta confiance. Alors, j'ai lu comme quoi tu as un projet de ça, tu commences à discuter avec la personne. Et après, c'est là où on optimise son temps. Écoute, tout va bien, je t'envoie le questionnaire, tu remplis. Moi, j'ai un questionnaire de 150 questions pour faire l'analyse. T'imagines, je vais pas faire 150 questions au téléphone. Tiens, voilà, vous faites pas 150, c'est énorme. Voilà le questionnaire, tu me le remplis, je m'occupe de ton programme. Et maintenant, officiellement, le closer a fait son taf, tu récupères ton client et c'est parti. Toi, tu fais des démarches traditionnelles, le contrat, les trucs, tout ça. Est-ce que ça répond à ta question? OK. Ouais, ouais. Donc, on est d'accord que vous faites juste la vente et après, c'est nous qui nous débrouillons avec notre client C'est ton pour client. les créneaux horaires, les ceci, les cela. Exactement. OK. D'accord. Très bien. Bon, bah, merci. Avec plaisir, Corinne. Et il nous restait Bruno pour finir. Notre cher Bruno, qui en plus aurait été aussi. Je vois que tu as mis ton manteau, faut que tu partes, non? Ouais, c'est ça, exactement. Merci, merci en tout cas. Là, récemment, enfin là, je suis dans un Basic Fit. Je suis le seul coach. Et tout récemment, j'ai des agents d'accueil qui est diplômé et qui souhaite faire son retour dans un Basic Fit. Et là, la partner manager m'a contacté pour me proposer de prendre le head training. Et là, aujourd'hui, alors c'est pour ça que ton démarrage m'a intrigué un petit peu. Comme quoi, effectivement, c'était un petit peu particulier et un petit peu, pas risqué, mais qu'il fallait faire enfin, un peu attention quelque part de la manière dont on va pouvoir démarrer. Ouais. Voilà, je voudrais avoir ton avis. Toi, tu es à Château-Giraud, à côté de Rennes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok. Je vais la faire très simple. Être traîneur, c'est un autre métier. Voilà, c'est un autre métier. Et on est très souvent peu enseigné et peu éduqué sur quelles sont les responsabilités et quels devoirs tu vas devoir avoir. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut pas y aller au feeling. Est-ce que tu es en micro-entreprise ou en déclat contrôlé? Déclaration contrôlée. Super. Et il faut pas y aller au feeling. Il faut se faire aider. Alors, tu as plein de monde qui peuvent aider. Tu as Christophe qui est là, tu as Arnaud, tu as du Randy, t'as du Bruno. Voilà, peu importe la personne qui peut. Mais être traîneur, c'est un beau potentiel à exploiter et qui est souvent mal exploité parce qu'on ne nous apprend pas correctement à manager sans donner d'ordre quelqu'un qui a besoin d'aide et besoin d'ordre en plus. Donc, vas-y, mais prépare-toi-y. Et de toute façon, au pire, Basic Fit peut devenir le head trainer, je crois, il faut leur demander. Ça se trouve, c'est eux qui peuvent être head trainer et qui prennent les deux coachs. Ça, c'est possible. Et... Alors effectivement, on m'a proposé les deux solutions. Ah, ok, Euh, ouais. voilà, donc ça c'est sûr. Donc on m'a proposé les deux solutions. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans celui-là et la partner manager m'a fait comprendre que bon, ça pouvait être quelque chose de potentiellement intéressant dans la mesure où voilà, c'est quelque chose qu'ils aimeraient voir évoluer à terme. Ben, vous savez quoi, au pire, et même pour toi, Bruno, et puis même pour d'autres personnes, s'il y a des questions, vous m'écrivez en message privé, on le développera individuellement. C'est Arnaud-Dupuis-sur Instagram, marquez Arnaud Dupuis, vous retrouvez ma tête, ou sur Team Coaching, peu importe, mais écrivez-moi, je saurai que vous êtes venu là. Et comme ça, individuellement, on essaie de creuser. On essaie de creuser, de voir, et de cette manière, bon là, tu as ma réponse de manière globale, mais au moins, on peut peut-être développer un peu plus. Arnaud-Dupuis, Arnaud Dupuis, voilà, c'est là, avec les petits tirets entre les deux D sur Instagram et vous pourrez tous me trouver et je répondrai avec grand plaisir à Et vos grosso questions. modo, tu me dis comment j'ouvre mes oreilles quand même, je reste ouvert.
Reste ouvert, mais sois préparé. N'improvise pas. Parce que je t'assure que tous les traîneurs que j'ai rencontrés, ils sont allés en improvisant, en pensant que ça allait être facile. Et à chaque fois, je me retrouve avec une pelle, une balayette, parce qu'il faut ramasser les débris. Voilà. Ok. Et je te rejoins. Et je te rejoins complètement. C'est un métier à part entière et soyez préparés. Ça se travaille, ça se prépare, ça ne s'improvise pas au risque d'avoir, comme je le vois parfois, des head traders qui quittent le métier parce qu'ils en sont dégoûtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de le faire de façon improvisée. Si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube Christophe Batz Coach Academy, vous avez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez tous les détails. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, recontacter Arnaud pour lui poser toutes vos questions. Avec plaisir, avec grand plaisir. Allez, merci à tous pour votre présence et votre fidélité. On se retrouve très très bientôt. La prochaine fois, on va parler de sport santé dans une autre vidéo, dans un autre webinaire, Sport Santé, avec Monsieur Sport Santé France, qui est Christophe Fontanelle et qui répondra à pas mal de vos questions. Vous allez voir que vous passez parfois à côté d'opportunités, vous êtes parfois assis sur de l'or et on va vous en parler au travers de ce webinaire. Merci à tous, à très très bientôt. Merci Bonne beaucoup. journée, merci.